Québec en forme, ce qu'on est, on est une organisation qui vient en soutenir d'autres pour faire en sorte que les jeunes de 0 à 17 ans, comme on dit dans nos termes, bougent plus, mangent mieux. On le fait, oui, en soutenant des interventions qui sont directement auprès de jeunes, mais beaucoup aussi d'interventions qui visent les environnements, à créer des environnements favorables auprès de jeunes. Une autre de nos spécificités aussi, c'est qu'on va le faire beaucoup en partenariat. On travaille toujours à aller chercher des gens, ça fait partie des objectifs pour pouvoir rejoindre les jeunes dans le plus de leur environnement ou de leur milieu de vie possible. Dans Port-Neuf, l'avantage qu'on a justement, c'est qu'on a un très bon partenariat. On travaille beaucoup, le 0530, avec les écoles, le milieu scolaire, le milieu municipal. On a, dans les prochaines semaines, le plaisir d'hiver qui est commencé. On a 15 municipalités sur 18 qui participent. Québec en forme, c'est une organisation qui est un excellent partenaire pour être capable de développer les saines habitudes pour nos membres, qui sont les CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. On travaille sur un projet, entre autres présentement, Kangourou, qui est un projet pour les 0-5 ans, où là, on va faire des activités, ça peut être ludique, ça peut être sportive, ça peut être au niveau de l'alimentation. À chaque semaine, tous les jeudis matins, il y a des parents avec leurs jeunes enfants de 0-5 ans qui viennent dans nos locaux, puis à ce moment-là, qui viennent participer à plein d'activités. Puis pour nous, c'est un projet très important. Je suis contente que Dave m'ait invitée pour cette journée mobilisation, reparler des enjeux, de revoir ce qui reste à faire, parce qu'il en reste beaucoup à faire lorsqu'on parle d'environnement favorable. En gros, un environnement favorable aux saines habitudes de vie, la phrase qu'on essaie d'utiliser souvent, c'est d'essayer de faire en sorte que le choix santé est toujours le plus facile à faire pour un jeune ou n'importe qui dans la société. Fait que ça réfère, oui, à l'environnement physique, mais on parle aussi de toutes les valeurs, de la formation des intervenants, on parle de plusieurs aspects économiques, l'accessibilité aux services, aussi l'accessibilité aux aliments sains. Si vous allez dans un endroit, que ce soit un centre sportif, un aréna, et il y a juste de la malbouffe. À ce moment-là, on n'a pas le choix, on est avec nos enfants, on va prendre un hot dog, une poutine. Si l'offre alimentaire, il y a 2-3 choix qui sont plus sains, plus nutritifs, au moins on a le choix de dire, je peux prendre un hot dog, mais je peux prendre un wrap au poulet aussi. Donc ça, c'est travailler sur les environnements, sur l'offre alimentaire. Les changements d'environnement, généralement, c'est ce qu'on va réussir à faire perdurer dans le temps. C'est ce qui va faire en sorte que, probablement que dans les prochaines années, on aura moins à travailler directement sur l'individu parce que tout ce qu'il y a autour de lui va être favorable à ça. Toujours d'aller plus loin. C'est de convertir, par exemple, une piste cyclable qui sert juste l'été, peut-être en patinoire durant l'hiver, le long du fleuve. Mais tout ça, ça prend de la sensibilisation de nos politiciens, puis c'est ce qu'on fait aussi avec Azimut Santé. Au niveau du C3S, c'est plus l'expertise parce qu'on a une nutritionniste, on a une kinésiologue qui vont être en soutien beaucoup aux équipes, soit municipales, l'école, le Port-Neuf en forme. On va aller soutenir les intervenants qui font des actions dans ce sens-là. Les enfants, c'est des catalyseurs de changement. Ils ont une influence sur leurs parents aussi, quoi qu'on en dise. Les milieux de garde sont aussi des catalyseurs de changement parce qu'ils sont en lien avec les parents. C'est le projet Accès Sport. Ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est que les jeunes de milieux défavorisés, souvent, n'avaient pas l'occasion d'aller très loin dans le sport, entre autres à cause de l'équipement. Donc, on ramasse des équipements sportifs usagés et après ça, on le redistribue gratuitement aux jeunes des familles des 2 secteurs visés et même plus. La mobilisation, je crois sincèrement que c'est le nerf de la guerre dans cette transformation-là de la norme sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un hurluberlu pour aller au travail à vélo. C'est normal d'aller au travail à vélo, d'apporter son lunch, de vouloir de courir un 5 km, je dirais de mettre les saines habitudes de vie en priorité dans sa vie. Québec en forme, pour moi, c'est des milliers de partenaires partout au Québec qui se réunissent 3-4 fois par année pour faire un portrait, un diagnostic, mais surtout, pour mettre des actions en place pour la santé de nos jeunes. C'est important que je bouge, c'est important que je mange bien, mais que ça devienne plus. Dans le fond, c'est normal que je bouge, c'est normal que je mange bien parce que tout le monde le fait. À la limite, ce sera ça.